Voilà, frères et sœurs, voici donc le deuxième message qui va être beaucoup plus court. Et puis nous passerons vraiment dans l'adoration et la louange de manière à magnifier tout ce que le Seigneur nous a transmis aujourd'hui. Donc ce deuxième message s'intitule « Trois songes du matin ». Deux avertissements et un don d'autorité pour les saints en 2026. Voilà, donc mon premier songe, je me suis réveillé, j'ai eu je pense les trois successivement, à part peut-être le dernier qui est venu un peu plus tard, je ne sais plus, j'ai oublié. Le Seigneur me parle très souvent, n'est-ce pas, dans mon grand âge, puisque quand même l'âge est là, et il est dit que les vieillards auront des songes et des visions. Donc je crois que le Seigneur me fait vivre la parole de Dieu, puisque j'ai de plus en plus, jusqu'à présent en tout cas, peut-être ça va s'arrêter aussi, des songes au moment du réveil. Alors le premier songe que j'ai vu, c'était très curieux, une exposition de canons. Mais c'était des canons de la guerre 40-45, et comme on dit communément, dans leur jus. C'est-à-dire des canons qui avaient servi, donc des canons qui avaient tué, n'est-ce pas? Et dans mon sens, c'est comme s'ils vivaient toujours et ils pouvaient recommencer à tuer. C'était des canons de la guerre 40-45, et la chose était sinistre. Et j'ai pensé aussi à mon cher papa qui a dû faire la guerre de 40-45 et qui a dû vivre des choses très dures dans des combats. Je ne rentrerai pas dans les détails, et qui a porté une marque. À l'époque, on ne parlait pas de post-traumatisé. Hein, tu te débrouilles. Hein. Mon père est revenu après 5 ans de captivité en Tchécoslovaquie, conquise par les Allemands, et il est revenu puis vraiment traumatisé par la guerre et tout ce qui s'était passé, et d'autres choses aussi, son père qui était mort, enfin bref, je ne vais pas, mais j'ai vu tout ce trauma qui n'a pas été guéri, et le Seigneur j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu me donnes ce rêve? Et puis j'ai vu ces canons qui étaient comme encore vivants. Et le Seigneur m'a dit, eh bien parce que la première guerre mondiale a eu lieu, la deuxième a été pire que la première, mais bien, je crois que je n'ai pas besoin de vous dire ce que le songe nous dit. Il dit, eh bien, je ne vais même pas lire, je crois que tout le monde a compris. Je dirais à la limite que je suis en train d'enfoncer une porte ouverte avec ce songe. Tout le monde a compris, nous allons vers une guerre mondiale, ça c'est sûr, et le Seigneur m'a montré, Gog et Magog se fera presque en même temps vers la fin de la guerre mondiale, n'est-ce pas, donc la descente sur Israël. Je vous recommande d'écouter un chiour du rabbin Shapira, qui est un rabbin messianique qui croit en Jésus, qui a fait une excellente étude très spirituelle et prophétique sur la proximité de Gog et Magog. Ça s'intitulait, tu te rappelles toi du titre, ma chérie? Non, mais c'est très... Écoutez, allez voir sur notre site. Le dernier message que j'ai mis est de Shapira, et allez l'écouter. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, j'ai eu un deuxième songe, et j'ai vu quelque chose de tout à fait étonnant. J'ai vu une table, un peu comme la table que nous avons là-bas dans la pièce de prière, n'est-ce pas, et la bibliothèque, et il y avait une grande nappe blanche, et on voyait bien que sur cette nappe blanche, il y avait eu un festin. Il y avait eu vraiment, on avait mangé, on avait discuté, on avait vécu, et il n'y avait plus personne autour de la table. Et le Seigneur m'a dit, ça c'est l'image de tout ce que vous avez vécu pour moi et avec moi, bien et mal, enfin tant pis, et puis les protagonistes de tout ce que nous avons vécu dans l'œuvre depuis des années n'étaient plus là. Je ne sais pas où ils étaient, donc je ne tire aucune conclusion.
Je ne veux pas dire ils ont été enlevés, Dieu ne me l'a pas dit, donc le Seigneur ne m'a pas dit cela. Donc je suis scrupuleux, mais sur la nappe, je voyais des miettes et des reliefs du repas. Et des choses qui ne servaient plus à rien. Et j'ai vu le Seigneur devant moi prendre cette nappe, la soulever, comme on fait, vous savez, comme on secoue une nappe pleine de miettes, et secouer la nappe. Alors j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, pour mon église en 2026, le temps est là pour la séparation entre l'ivraie et le bon grain. Les miettes, c'était de l'ivraie. Les miettes, c'était les vierges folles. C'est tout ce qui dit chrétien qui n'est pas chrétien. Ce sont des miettes. Elles ne servent à rien. À rien du tout. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Ce ne peut bien être que la simple et brutale révélation de ce que, n'est-ce pas, ce que nous sommes vraiment. Alors le Seigneur est en train de nous dire, voilà, je prends la nappe du repas, je la saisis d'un côté, je la soulève, et les miettes, les reliefs inutiles du repas, donc les chrétiens qui ont vécu parmi ceux qui œuvraient vraiment pour Dieu, et qui n'ont rien apporté à part être des vierges folles, être de l'ivraie qui ressemble au blé et qui n'en est pas, etc., etc. J'ai pensé ensuite à cette image de cet homme invité à des noces et qui rentre avec un vêtement sale et on dit mettez-le dehors là où règnent les ténèbres. Donc tout ça nous parle quand même d'un jugement qui est en train de venir sur l'Église. Mes amis, le Seigneur m'a montré aussi que des collaborateurs, des chrétiens, n'est-ce pas, qui semblaient être proches pour servir Dieu, même autour de certains serviteurs de Dieu, vont se révéler être des chrétiens inutiles, charnels, désireux de rester infantiles, n'est-ce pas, et lâches. Et ils vont s'effondrer brutalement, subitement, en abandonnant leur service et leur appel. Ça s'est déjà vu. Ce sont des miettes. Si vous êtes touché par cette parole, ne vous lamentez pas, allez chercher Dieu dans le lieu secret. Il peut peut-être encore vous transformer en quelque chose de valable pour le festin de l'Église. Vous me comprenez, vous me suivez. Ils seront rejetés brutalement et subitement car leur amour sacrificiel est totalement absent et l'amour de soi est surprioritaire. Le jugement de Dieu, c'est, n'est-ce pas, ici, est une révélation voulue par Dieu de qui nous sommes vraiment. La repentance, m'a dit le Seigneur, disparaît complètement un peu partout et l'on envisage sa place dans l'Église comme en étant un parasite scandaleux, mais on trouve ça très bien. Et on rêve. Au nom de la grâce, Dieu m'a fait grâce, donc je suis quelqu'un. Même si je suis rien. Et je suis rien, de toute façon. Voilà, je ne vais pas en dire plus loin sur ce problème-là, parce que 2026, mes amis, Dieu est très patient. Il couvre longtemps, voile sa face longtemps sur notre hypocrisie de pharisiens. Longtemps, parce qu'il nous aime, et parce qu'il aime son nom, et parce qu'il aime son œuvre. Et parce que Dieu essaye toujours quand même d'amener ce qui est mauvais à se repentir. Parce que si Dieu devait nous juger, je crois que l'Église n'aurait pas fait plus de 3 kilomètres depuis le début. Mais Dieu est patient. Mais attention, 2026, n'est-ce pas, jugement dans l'Église par dévoilement de qui nous sommes vraiment. Ne soyez pas surpris car c'est déjà en cours. Et c'est en accéléré. Cela, n'est-ce pas, concerne les chrétiens à tous les échelons du corps, y compris des serviteurs de Dieu. Mes amis, voilà, il ne suffit plus maintenant d'une seule, n'est-ce pas, prière superficielle
pour arranger les choses. Le Seigneur nous a appelé la semaine dernière qu'il vient un désastre complet à tout niveau, à beaucoup de niveaux, et c'est un fait, et je crois que j'enfonce une porte ouverte, tout le monde le voit. Même les païens vous disent, on va où là? Mais on y va, ça c'est sûr. Et Dieu nous a bien démontré qu'en 2026, pour arriver à nager dans les flots, c'est seulement si j'ai cette pièce de frigolite, rappelez-vous, qui représente Yeshua, c'est seulement si j'ai quelque chose dans le lieu secret avec Dieu, que j'ai Jésus. Alors je pourrai traverser autrement, je vais couler. C'est une image forte. Je vais couler, je vais flotter, je vais partir dans tous les sens, et je vais être révélé comme quelqu'un qui n'a pas de substance, de corps. Ceux qui s'effondrent aujourd'hui sont partis, ça va même plus loin, le Seigneur montre que ceux qui s'effondrent déjà ou qui vont s'effondrer font partie eux-mêmes du naufrage. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font partie du naufrage. Ils sont partie prenante du naufrage. Ils sont eux-mêmes un naufrage. C'est une parole terrible, vous savez. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça me fait penser à Jésus qui marche sur l'eau. Il n'y a pas de naufrage. Quand Pierre marche sur l'eau et il est un peu incrédule, il fait partie du naufrage, il coule. Il fait partie du naufrage. Vous me suivez? Ça va loin, vous savez. La nappe est soulevée, les miettes tombent. Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré pour 2026. Alors, prenons garde, parce que les miettes vont tomber. J'ai eu une troisième vision, et c'était peut-être celle que j'ai préférée, très honnêtement, j'ai préféré. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des planches de bois, vous savez, très épaisses, et puis pas du tout rabotées, lisses, ni rien, grossières, vraiment très grossières. Vous savez, les genres de planches de bois qu'on utilise pour la maçonnerie, mais il y avait des échardes, c'était pas beau du tout, pas beau du tout. Et puis j'ai prié, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec... Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, je veux que tu pries, parce que je sentais même notre œuvre en danger. Et vous le savez. Et Dieu m'a dit, je veux que tu pries pour le sauvetage de mon œuvre parmi vous. Attention, je prie pour le sauvetage de l'œuvre du Seigneur, pas pour le sauvetage des incrédules. Ça, c'est pas mon problème. Dieu les prévient, et des rebelles et de tous ceux qui s'enorgueillissent ou qui sont méchants. Je n'ai pas à prier pour eux. Le Seigneur m'a dit de prier pour le sauvetage de son œuvre, malgré les méchants. Et j'ai prié. Et Dieu m'a dit, je vais garder mon œuvre parce que je t'ai demandé de prier. Qu'est-ce que Dieu m'a dit à travers ça? Dieu m'a dit, je choisirai, en 2026, je choisis certaines personnes qui ont, n'est-ce pas, habitué, qui ont des mains calleuses, qui savent souffrir, et à qui je donnerai une autorité pour protéger, dans la prière, pas d'eux-mêmes, dans la prière, mon œuvre. Donc c'est Dieu qui va protéger à travers des hommes aux mains calleuses. Mes amis, j'ai eu un choc parce que j'ai craint profondément pour les œuvres à responsables usant de planches en bois fin ou en bois doré, voire en plastique. Vous savez pourquoi Dieu m'a dit en plastique? Parce que des planches en plastique, c'est imperméable à Dieu. Et en plus, c'est un symbole de la pollution, le plastique des mers. Et dit certains responsables sont en train de polluer mon Église en croyant la protéger. En réalité, ils la polluent. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu. Et donc, je bénis le Seigneur pour ces 3 pensées. Merci. J'ai beaucoup aimé la vision des planches grossières
Et je me suis rappelé aussi le bois grossier. On n'a pas crucifié Yeshua sur du plastique, ni sur du bois doré, ni sur de l'ébène bien poncé. C'était un bois grossier. Et rien que ça nous fait penser à ce qu'il a souffert aussi dans son dos, déchiré par le fouet. Et Dieu va choisir des hommes de Dieu à la vie déchirée par la souffrance. Certains vont encore dire, ça y est, il se met sur un piédestal, tant pis pour eux. Dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, moi je vous dis ce que Dieu m'a dit. Et je le dis. Dieu va choisir, oubliez-moi, des personnes ignorées même du grand public, des personnes qui ne sont pas des vedettes, comment dit-on, les vedettes il y a un mot pour ça, du succès. Star System. Du quoi? Star System. System. Il y a des gens qui ont souffert, des gens humbles, que personne ne connaît, ou mal, ou très peu, ou connaît mal. Mais qui ont passé leur vie à chercher Yeshua dans le lieu secret, le Père dans le lieu secret. Et à ces gens-là, Dieu va donner le pouvoir de prier. Vous allez dire que tout le monde doit prier pour l'Église, oui, mais tout le monde n'a pas nécessairement la même autorité, croyez-moi. L'autorité n'est pas donnée à ceux qui sont dans la chair, jamais. Soyez bénis avec ces 3 petits songes, et nous allons maintenant passer à la louange. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, et que vous avez toujours... Répondez-moi, je vous regarde tous sur toujours envie de louer le Seigneur maintenant de tout votre cœur. Je vais donc laisser la place à la louange. Merci.